Saisonnalité des microbes respiratoires et logique énergétique. Dans l'hémisphère nord, les épidémies de microbes affectant la sphère respiratoire sont globalement saisonnières, touchant généralement les populations humaines pendant l'hiver jusqu'au début du printemps pour disparaître aussi rapidement qu'elles étaient venues. Cette saisonnalité des épidémies touchant le système respiratoire répond à une logique énergétique extrêmement simple visant à optimiser la survie, le développement et la dissémination des microbes de la zone respiratoire, c'est-à-dire des bactéries et des virus se répliquant dans le système respiratoire. Pour comprendre cette logique énergétique biologique, basée sur l'efficience, qui correspond à la recherche du système le plus efficace et économique pour se répliquer et se répandre, il faut tout d'abord réaliser que la nature initiale des microbes n'est pas d'affaiblir l'être qui l'accueille, mais tout simplement d'y vivre et de s'y répliquer, le vivant ne cherchant qu'à vivre. Un microbe pathogène, c'est-à-dire nuisible à l'être qu'il colonise, est en réalité le résultat d'une mutation peu efficace pour s'aligner, car il détruit trop rapidement le territoire qui le fait vivre ou, d'une façon plus imagée, il scie la branche sur laquelle il est, limitant ainsi ses chances de se répandre et de perdurer, même si par ailleurs il peut parfois, d'une façon paraissant cruelle, revigorer le groupe qu'il a contaminé en éliminant les individus les plus faibles, laissant la place par cet élagage aux plus forts et aux plus vigoureux, et faisant repartir à la hausse la démographie d'une espèce qui était devenue tarée et affaiblie. Ainsi, majoritairement, virus et bactéries sont inoffensifs, voire même utiles aux êtres qu'ils colonisent, participant même parfois au bon fonctionnement de l'organisme qui les accueille, et pouvant par là être considérés comme faisant partie de l'organisme dans lequel ils vivent et se multiplient. Organisme dépendant pour son bon fonctionnement de l'équilibre de la flore microbienne qu'il a colonisée. C'est ainsi que pour survivre et se répandre, ces microbes se reproduisant dans le système respiratoire, qu'ils soient dangereux ou inoffensifs, ont élaboré dans l'hémisphère nord, où les saisons sont très marquées, une stratégie directement en rapport avec les fluctuations des capacités de réponse du système immunitaire des espèces à sang chaud qu'ils colonisent. Les terres de l'hémisphère nord ont cette particularité d'être en grande partie concentrées vers le pôle, c'est-à-dire sur une zone où l'intensité du rayonnement solaire fluctue au cours de l'année, donnant des variations saisonnières très marquées, avec la belle saison lumineuse où la vie dans son ensemble en profite pour se développer, suivie par un hiver plus ou moins rigoureux ralentissant le développement de la vie. Le monde de l'hémisphère nord contraste avec celui de l'hémisphère sud par le fait que les terres de ce dernier sont majoritairement concentrées vers l'équateur où les saisons sont moins marquées et où la régularité d'ensoleillement permet dans un monde sans hiver froid un développement constant et régulier de la vie. Les microbes du nord, colonisant le système respiratoire des vertébrés à sang chaud, ont donc au cours de leur évolution adopté par sélection génétique une stratégie reproductive ciblant les périodes d'affaiblissement global du système immunitaire, des espèces qu'ils colonisent pour accélérer leur vitesse de réplication, optimisant ainsi leurs chances de ne pas être repérés et détruits par les défenses immunitaires de l'organisme colonisé, et ainsi de pouvoir se répandre dans celui-ci tout en étant par ce dernier disséminé dans son espèce par ses expirations lors de la respiration quand il parle, crie, tousse et postillonne. Toutes ces actions permettant la transmission aéroportée des microbes dans des particules de salive et de mucosité bronchique qui finissent par se déposer un peu partout, se retrouvant parfois en contact avec le système respiratoire d'un autre individu qui deviendra un nouvel espace à coloniser, ce que l'on nomme une contamination. C'est pour cela que ces types de microbes ont souvent tendance à provoquer une irritation du système respiratoire, générant des sécrétions et des expectorations violentes, comme la toux, facilitant ainsi leur dispersion aéroportée et contaminant ainsi un maximum d'individus. Au nord, c'est donc la rudesse de l'hiver avec son froid intense, l'absence de luminosité, la diminution progressive des apports caloriques et la baisse progressive des réserves énergétiques et nutritionnelles qui génèrent chez de nombreuses espèces un effondrement du système immunitaire. Et c'est cette période d'effondrement du système immunitaire, touchant d'une façon encore plus marquée les individus les plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes enfants, les individus surmenés, les malades et les vieux, qui est utilisée par les microbes pour proliférer et se répandre au sein des communautés.
Il faut rappeler que si les microbes respiratoires utilisent la baisse hivernale du système immunitaire pour proliférer en accélérant leur réplication, contaminant à cette période des populations entières d'organismes à sang chaud, ils n'en sont pas pour autant pathogènes et dangereux. C'est juste pour ces microbes du Nord la stratégie la plus efficace, la plus économique pour coloniser un maximum d'individus et ainsi se répandre sur un territoire de plus en plus vaste. Un microbe respiratoire qui se mettrait à proliférer en plein été, lorsque le système immunitaire des organismes qu'il colonise est au plus haut, serait un microbe stupide qui se verrait repéré rapidement et détruit, et ne pourrait donc pas contaminer un grand nombre d'individus, voyant son espèce condamnée à une disparition quasi certaine. Ces microbes du Nord, vivant et se multipliant dans le système respiratoire, ciblent donc la baisse du système immunitaire des êtres qu'ils colonisent pour se multiplier et contaminer le maximum d'individus. Ainsi, pour ces microbes, le signal d'accélération de réplication est donc donné par la baisse en température du système respiratoire, baisse correspondant au plein hiver, moment où les êtres sont le plus fatigués et carencés en calories et micronutriments et que leur système immunitaire est par cela amoindri. Ainsi, une grande partie des microbes dangereux touchant le système respiratoire génèrent des épidémies en hiver, affectant parfois lourdement la santé des populations et disparaissent à la belle saison aussi rapidement qu'ils étaient venus en raison de la conjoncture, du ralentissement de leur réplication et du renforcement général du système immunitaire des populations qu'ils ont colonisées. C'est pour cela que les mamans de nos contrées nordiques ont coutume de dire à leurs enfants, sans en comprendre réellement la réalité biologique, « Couvre-toi bien et ne prends pas froid », ce qui n'a pour principale fonction de leur éviter de geler et de mourir de froid, mais plutôt d'éviter que leur système respiratoire baisse en température, risquant par là même d'activer la prolifération de dangereux microbes restés jusque-là tapis silencieux dans leur système respiratoire. Au nord, cette saisonnalité de la virulence des microbes respiratoires a généré au cours du temps des adaptations physiologiques et comportementales des espèces subissant ces épidémies hivernales. Ainsi, les peuplades humaines, ayant les premières colonisé l'hémisphère nord, ont développé au cours du temps une physiologie et des comportements qui leur sont propres. Face à ces microbes hivernaux dangereux, affectant le système respiratoire, et qu'ils attrapaient au contact des animaux qu'ils rencontraient, chassaient ou élevaient, les hommes modifièrent progressivement leur comportement. En réaction à ces microbes touchant principalement les individus les plus fragiles, c'est-à-dire les vieillards et les jeunes enfants, les premiers ayant un système immunitaire dégradé, les seconds un système immunitaire pas encore totalement formé, le comportement des mères s'occupant de leurs petits changea radicalement au nord. Sur des dizaines de milliers d'années, les femmes qui transmirent le plus leurs gènes furent celles qui prirent l'habitude de ne pas sortir lorsque la température commençait à baisser, et qui restaient donc à l'abri avec leurs jeunes enfants près du foyer, lieu où la température est la plus élevée. Cette attitude, contrastant avec le comportement des femmes des régions plus chaudes, permit aux femmes du Nord de limiter la prolifération microbienne dans leur système respiratoire et dans celui de leurs enfants, limitant ainsi les risques d'infections respiratoires pouvant dégénérer en pneumonie, souvent fatale pour les jeunes enfants. Ce comportement qui fut propre aux femmes du Nord modifia génétiquement leur physiologie et leur esprit, car restant souvent confinées à l'intérieur des cavernes, des cabanes et plus tard des habitations en pierre, les femmes n'avaient plus aucun intérêt à analyser le fonctionnement du monde extérieur. Analyse du monde plus fondamentale aux hommes qui devaient comprendre le monde pour le maîtriser et en rapporter l'énergie aux femmes restées près de la douce chaleur du foyer. Les femmes du Nord, par cette sédentarité qui à la base a pour fonction de limiter la prolifération microbienne dans leur système respiratoire, perdirent donc cette capacité d'analyse du monde extérieur, raison pour laquelle au Nord, le QI des femmes est globalement plus bas que celui des hommes, alors que dans les zones équatoriales, cette différence entre sexes est moins marquée. Cette baisse de QI des femmes du Nord n'est en aucun cas une tare ou un défaut, mais une adaptation, car un QI élevé leur aurait été inutile et trop consommateur d'énergie s'ils s'étaient conservés la vie recherchant l'efficience. Enfin, au Nord, la physiologie des femmes se modifia aussi pour faire face à ces microbes respiratoires saisonniers. C'est ainsi qu'elles développèrent une meilleure réponse immunitaire que les hommes aux pathogènes respiratoires saisonniers, les femmes résistant mieux et guérissant en général plus rapidement que les hommes.
Cette résistance avait pour fonction d'éviter aux petits-enfants, au système immunitaire pas tout à fait formé et toujours dans les bras de leur maman, d'avoir une mise en contact trop prolongée avec des microbes respiratoires dangereux. C'est ainsi que les femmes qui, confrontées aux infections microbiennes respiratoires, guérissaient le plus rapidement, transmirent le plus leurs gènes, car elles limitaient par là la contagion possible à leurs enfants et le risque de les voir mourir de pneumonie.